Il est 19h sur Andomédia. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici la une. Le Mali a inauguré sa première mine de lithium. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le président de la transition ce dimanche. Les détails à suivre. Sur les mêmes thèmes, vous découvrirez les réactions de quelques citoyens. Et pour terminer ce journal, ne manquez pas notre page internationale qui vous plonge au cœur des grandes actualités mondiales. Je l'ai annoncé dans les titres, le Mali a inauguré ce dimanche sa première mine de lithium de Goulamina, située dans la région de Bougouni. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Selon les chefs de l'État, un chiffre d'affaires de 680 milliards de francs CFA est attendu en premier lieu, ce qui devrait permettre de renforcer les banques maliennes. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Bougouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne. D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. C'était un début de solution, mais Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. Toujours dans le cadre de l'inauguration de la mine de Goulamina, des citoyens ont exprimé leurs réactions. Certains se sont montrés enthousiastes à l'idée que cette mine puisse dynamiser l'économie locale, créant ainsi de nouveaux emplois et des opportunités pour la région. Que le lithium a été découvert au Mali et que l'exploitation doit bientôt commencer. Nous l'avons vu à la télé avec les explications du chef de l'État. Le lithium, c'est une richesse souterraine découverte au Mali et nous savons très bien que quand il y a une richesse souterraine, il y a de l'argent. Donc cet argent peut servir le Mali à améliorer davantage ses infrastructures, notamment les routes, les hôpitaux, tout le reste, l'électricité également. Donc, ce que nous craignons, il ne faut pas que la question de lithium soit comme la question de l'or malien. L'or malien ne brille pas pour les Maliens.
En tout cas, nous ne savons pas où va notre or, à quoi ça sert. On ne le sait pas. J'ai entendu dire que le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique, mais il n'y a aucun impact, en tout cas visible, en tout cas que nous savons sur la richesse de l'or. Alors que la question de lithium aussi ne doit pas être comme celui de l'or malien. Que les Maliens soient informés de ce qui est gagné dans le lithium et où va cet argent et qu'on voit l'impact de l'argent du lithium sur le quotidien des Maliens. Bon, ici, nous, on a parce que le développement sera de faire. Par exemple, nous avons à présent, faisons un tour à l'extérieur du pays avant de boucler ce journal. Djeneba Kamara pour les décryptages. L'actualité internationale d'aujourd'hui nous amène tout d'abord en Guinée-Conakry, où Mohamed Djane, un ancien ministre de la Défense du président Alpha Condé, a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme, a-t-on appris. L'ancien ministre de la Défense, Mohamed Djane, de 2015 à 2021, était poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières qu'il a reconnu coupable de détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et corruption d'agents publics mercredi 18 décembre 2024. Partons maintenant au Ghana où le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué une visite le mercredi 18 décembre 2024 à Lomé au Togo et a été reçu par le président Faure Gnassingbé du Togo. Selon une publication de la présidence togolaise, les deux hommes ont discuté de la coopération entre les deux pays frères et les perspectives de renforcement des relations de partenariat entre Lomé et Accra. Terminons cette actualité internationale au Niger où les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, sont déterminés à quitter la CEDEAO qui a initié une période de grâce de 6 mois après leur sortie prévue le mois prochain. Dans un discours prononcé mardi à la télévision nationale RTN, à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Chani, a réaffirmé la détermination des pays de l'AES à quitter le bloc régional. Et c'est sur cette page internationale que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes à tous sur Andomédia. Merci beaucoup.